1, 2, 3, drums. It's okay to say you got a weak spot. The second option. Don't always have to be on top. Remix. Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un glitch d'argent en illimité après le patch 1.37 sur GTA 5 Online. Alors malheureusement, ce glitch ne fonctionne que sur PS4 et donc désolé pour les joueurs PC, Xbox One et Old Gen, mais vous inquiétez pas, il y aura sûrement d'autres glitches dans l'avenir. Avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas atteindre les 3000 pouces bleus pour ce glitch car il est vraiment sympa et une fois qu'on a compris, il marche vraiment très bien. Pour les réaliser, vous aurez forcément besoin d'un ami qui va vous aider à faire la manipulation, alors c'est pourquoi je vous invite à vous arranger dans l'espace commentaire, donnez votre PSN et vos horaires de connexion, comme ça vous trouverez quelqu'un qui a vu la vidéo et avec qui vous pourrez faire la manipulation sans souci. Ensuite, je tiens énormément à remercier Shaoki qui m'a aidé à le réaliser. Comme vous avez pu le voir, on a réussi du premier coup et ça aussi c'est cool. Par contre, je sais que pas mal de personnes ne vont pas réussir du premier coup, alors c'est pourquoi je vous invite à essayer plusieurs fois avec un véhicule non customisé. Pour ceux qui seraient intéressés, la chaîne de Shaoki sera dans la description comme d'habitude. Le deuxième gros point positif de ce glitch, c'est qu'il ne faudra pas avoir beaucoup d'argent pour le réaliser. Il y a beaucoup de glitches où il faut des QG de motard, les bureaux de PDG, etc. Et bien là non, il faudra simplement customiser un véhicule de la rue. En gros, il faudra avoir un petit peu moins de 500 000 $ sur son compte et par la suite vous pourrez vous faire pas mal d'argent. Alors pour commencer, vous devrez être en session avec votre ami et vous rendre proche du Los Santos Custom du centre-ville. Ensuite, vous allez devoir trouver dans la rue le véhicule avec lequel vous allez réaliser la manipulation. Moi, j'ai pris un véhicule dans la rue qui s'est revendu au final seulement 115 000 $, mais dans la description, vous retrouverez une liste des véhicules qui se revendent le plus cher. Même si vous perdez quelques minutes à chercher un de ces véhicules, je vous conseille de le faire, comme ça vous pourrez gagner beaucoup plus d'argent que moi dans la vidéo. Il y a certains véhicules qui se revendent quand même près de 200 000 $, alors c'est pas négligeable, c'est presque le double de moi. Une fois cela fait, vérifiez bien votre compte en banque et regardez à peu près combien vous avez d'argent pour être sûr que vous avez réussi la manipulation. Maintenant, vous allez sur le parking du Los Santos Custom avec votre ami et il devra avoir un assez gros véhicule. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Shaoki avait un 4x4 et comme ça il était sûr de réussir sa manipulation. Vous allez donc lui dire de se placer derrière la ligne blanche comme Shaoki dans la vidéo. Il ne devra surtout pas la dépasser, sinon ça risque de tout foirer et c'est pourquoi il faudra vraiment être derrière cette ligne. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, de faire un petit test qui ne va rien coûter. Alors je suis rentré dans le Los Santos Custom et j'ai simplement acheté un petit blindage qui m'a coûté 4000 $. À ce moment-là, regardez bien mon argent, vous verrez qu'à la fin j'ai toujours la même somme et qu'en plus je pourrais revendre un véhicule, donc que j'aurais gagné beaucoup d'argent. Dès que vous avez acheté un petit truc comme moi, après vous pouvez acheter simplement une plaque, c'est histoire que ça fasse bien la manipulation. Vous allez comme ça sortir du garage sans rien faire et vous allez demander à votre ami de repérer le moment où il voit votre véhicule sortir du garage. Il devra juste vous dire go par exemple et comme ça vous allez repérer à peu près par rapport à la fermeture de la porte à quel moment c'est. Là vous aurez rien à faire, c'est simplement pour repérer et pour faciliter la méthode par la suite. Du coup, une fois qu'il aura bien repéré le moment où vous sortez du garage et vous par rapport à la porte au moment où il vous l'a prévenu, et bien vous allez pouvoir re-rentrer dans le Los Santos Custom. À ce moment là, vous allez devoir customiser le véhicule au maximum afin de gagner un maximum d'argent. Comme je vous l'ai dit au début, je vous déconseille d'essayer directement en customisant le véhicule parce que la manipulation elle est quand même assez chaude et si jamais vous ratez, vous perdrez l'argent que vous avez donné dans la customisation. Avec Shaoki, si on l'a fait du premier coup, c'est avec un petit peu de chance quand même, on a eu un bon timing du premier coup et ça c'est pas mal, mais c'est aussi parce que j'ai des millions de dollars et que je m'en foutais un petit peu d'en perdre si jamais je foirais la manipulation. Donc là, il va de soi que vous achetez les éléments les plus chers pour customiser la voiture, comme ça vous gagnerez forcément beaucoup plus. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépendra des véhicules, mais vous pourrez parfois les revendre près de 200 000 $, alors voyez la liste qui se trouve dans la description. Au passage, n'hésitez pas vraiment à bombarder les pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Si je le retrouve, la chaîne de celui qui a trouvé le glitch sera évidemment en description, un gros GG à lui. C'est un glitch qui existe depuis pas mal de temps et pourtant il est toujours pas patché, alors je vous le conseille, car comme je l'ai dit en plus, il fonctionne pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de choses dans GTA Online. Alors une fois que vous aurez terminé de customiser votre véhicule au maximum, c'est là qu'il va falloir avoir un très bon timing et ne surtout pas vous rater. Votre ami devra toujours se trouver derrière la ligne blanche, ça c'est très important. Il devra être très attentif et bien surveiller la porte du Los Santos Custom pour voir le moment pile où vous sortez. Alors surtout, parlez-vous et dites-vous ce que vous êtes en train de faire.
Par exemple là vous allez devoir sortir du Los Santos Custom, il faudra lui dire. Donc vous faites rond, vous acceptez le message pour sortir. Là vous allez voir votre véhicule qui commence à sortir du Los Santos Custom. Vous allez maintenir le bouton PS pour avoir le petit menu à gauche. Vous allez ensuite placer votre curseur sur fermer l'application et là vous allez attendre quelques instants. Au moment même où votre ami voit le véhicule sortir du Los Santos Custom, il va devoir vous le dire et dès que vous l'entendez, vous allez quitter l'application. Il faudra vraiment être très rapide et ne surtout pas avoir le petit cercle doré en bas à droite. Dès que vous avez quitté l'application, lui, dès qu'il va voir votre véhicule, il devra absolument rouler vers celui-ci pour le bloquer. En effet, puisque vous aurez quitté l'application de GTA V, c'est un PNJ qui prendra le contrôle de votre véhicule et qui va chercher à s'enfuir avec. C'est pour ça au début je vous ai conseillé de dire à votre ami de prendre un assez gros véhicule pour que ça soit plus simple de le bloquer. Il ne devra surtout pas tuer le PNJ parce que sinon vous ne pourrez plus rentrer dans le véhicule par la suite. Alors moi, Shaoki l'a très bien fait, il l'a bloqué à l'intérieur du Los Santos Custom, il n'a pas eu le temps de sortir et du coup c'était nickel. Du coup vous, il ne vous reste plus qu'à lancer GTA V comme je l'ai fait et à rejoindre une invitation de votre ami. Sinon vous pouviez aussi vous mettre en session ami et simplement le rejoindre sans forcément qu'il vous invite, ça aussi c'est possible, mais nous on était dans une session sur invitation, donc là vous allez patienter. Les chargements de GTA V sont plutôt longs, surtout quand on cherche à rejoindre le online directement. Pendant ce temps là, le PNJ fera tout pour essayer de s'enfuir, mais votre ami devra absolument le bloquer, sinon ça va pas fonctionner. Maintenant, dès que vous allez respawn dans la session, il faudra simplement courir vers le Los Santos Custom à l'endroit où est coincé le PNJ avec votre véhicule. Alors je précise juste une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il ne faudra surtout pas acheter l'assurance et la balise au véhicule. Ça me paraissait logique puisqu'on cherche uniquement à revendre le véhicule de la rue, mais je préfère quand même le préciser. Vous allez donc courir vers le véhicule et monter à l'intérieur pour prendre la place du PNJ. Une fois à l'intérieur, j'ai fait flèche de droite pour rentrer dans le Los Santos Custom et je pouvais simplement revendre le véhicule. En haut à droite, vous pouvez voir que mon argent est le même qu'avant que je customise le véhicule. Ça veut dire que j'ai customisé gratuitement un véhicule dans la rue et que je peux le revendre. Du coup, je vais forcément gagner de l'argent. Après, pour ceux qui n'ont pas de véhicule customisé et qui souhaitent l'avoir, vous n'êtes pas obligé de le revendre. Vous pouvez y ajouter une petite assurance et le mettre dans votre garage. Après, je pense que la plupart d'entre vous vont vouloir se faire de l'argent et c'est pourquoi il ne vous reste plus qu'à le vendre. Vous pourrez gagner comme ça 200 000 $ toutes les environ 5 minutes en faisant la manipulation assez rapidement. Je préviens encore une fois que la manipulation est assez dure à comprendre et qu'il faut un très bon timing. C'est pourquoi je vous invite à essayer avec un véhicule non customisé plusieurs fois. Au bout de 3-4 réussites, vous pourrez enfin passer avec un véhicule customisé et risquer de perdre de l'argent. Mais au fond, si vous avez bien compris et que vous avez le bon timing avec votre ami, vous êtes sûr de réussir et donc de gagner beaucoup d'argent. Au niveau des risques de bannissement, je pense qu'il n'y en a pas énormément car au final on gagne pas non plus des masses. Disons que c'est un glitch qui va permettre aux pauvres de s'acheter le strict minimum sur GTA V et j'espère en tout cas qu'il vous aidera. Il rapporte toujours beaucoup plus que de faire des activités, que ce soit des courses, des missions, des braquages, etc. Là vous pourrez gagner vraiment pas mal. Ce que je vous conseille de faire aussi pour qu'il n'y ait pas de jaloux, c'est de faire ça chacun votre tour avec votre ami. Je tiens encore une fois à remercier Shaoki pour m'avoir aidé à le réaliser, un gros GG à lui et vous retrouverez sa chaîne en description. Le lien de la chaîne de celui qui a trouvé
trouvé ce glitch sera aussi en description, n'hésitez pas à aller la voir pour le féliciter. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profitez de ce glitch tant qu'il n'est pas patché et faites-vous un maximum d'argent. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en espérant vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne communautaire 100% dédiée à GTA V. De toute façon, tous les liens nécessaires sont dans la description comme d'habitude et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!